Et oui, bonjour à tous, c'est Johan Tressalé, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo combat de géants PS4 versus Xbox One. Alors comme vous pouvez remarquer, ce ne sont pas du tout les mêmes modèles de consoles, hein. Là nous avons une PS4 classique et là une Xbox One X, mais je vais revenir un peu plus tard concernant ce détail. Je vous fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi il vous faut acheter telle console ou telle console aujourd'hui en 2025, parce que les fêtes de Noël se rapprochent, et si vous n'avez pas beaucoup de budget pour une console de nouvelle génération comme une PS5 ou une Xbox Series X, et ben peut-être que vous pouvez vous déporter sur ces deux consoles. Mais avant de vous énumérer tous ces arguments, revenons un peu dans le temps à la sortie de ces deux consoles en 2013, donc fin d'année 2013. Et oui, pour ceux qui n'ont pas connu, il y a eu une énorme polémique concernant Xbox, parce que la direction de Microsoft voulait mettre en avant le dématériel comparé au physique, surtout au niveau des jeux d'occasion, et ça avait fait beaucoup de mal à la console, alors que PS4, eux, avaient contre-attaqué avec un argument tout bête. Vous voulez prêter votre jeu, bah vous prêtez votre jeu tout simplement. Ils avaient explosé le game. Alors, pour le premier argument, pour savoir si vous devez acheter une PS4 ou une Xbox One, parlons de la disponibilité des jeux et des consoles. Alors, on va parler du cas de la France, enfin même de l'Europe. La PS4 est beaucoup mieux implantée dans ce pays comparé à la Xbox One. Donc vous trouverez beaucoup plus de PS4, et c'est d'ailleurs pareil pour les jeux vidéo, forcément. Au niveau du prix des consoles, alors même si vous trouvez moins de Xbox comparé à la PS4, enfin Xbox One bien entendu, elle sera moins chère, surtout en occasion, parce que comme les PS4 sont davantage demandées, elles coûteront légèrement plus cher. Alors, je vais pas vous le cacher, ça se joue sur une différence de 10, 20, voire 30 euros sur les modèles classiques de console, pour de l'occasion. Parce qu'après, les trouver en neuf, non, c'est quasiment impossible. Sauf si vous faites de la collection, bien entendu. Comptez à peu près, pour une PS4, allez, si vous fouillez bien, vous pouvez les avoir entre 60 et 100 euros pour le modèle standard. Pareil pour Xbox. Et idem pour les jeux vidéo. Au niveau PS4 et Xbox, tablez entre 5 et 15 euros le jeu d'occasion. Concernant la disponibilité des jeux vidéo, comme pour les consoles, et ben en fait, vous trouverez beaucoup plus de jeux sur PS4 que sur Xbox. Normal, hein. Comme c'est une console qui a mieux marché, vous trouverez beaucoup plus de jeux. Alors du coup, ça fait 2 points pour la PS4 comparé à la Xbox, hein, mine de rien. Ensuite, petite précision, parce que je vous parlais du prix des consoles actuelles, sachez qu'à l'époque, la Xbox, modèle de base, était sortie à 100 euros de plus que la PS4. Elle était à 500 euros avec le modèle Kinect, alors que la PS4 était sortie à 400 euros. Forcément, c'est pour ça que vous en trouverez beaucoup plus aujourd'hui, parce qu'elle a forcément mieux marché à sa sortie. Parlons à présent de la rétrocompatibilité. Alors, malheureusement, la PS4 va perdre automatiquement ce point, parce qu'elle n'est ni rétrocompatible PS1, ni rétrocompatible PS2, même pas rétrocompatible PS3. Ouf, ça fait beaucoup de détails. Vous pouvez mettre que des jeux de PS4. Comme ça, c'est réglé, hein. Alors que la Xbox, à côté, vous pouvez mettre, alors pas tous les jeux, mais une très bonne partie des jeux de 360 et même des jeux de la première Xbox. Donc le point va directement pour la Xbox. Donc ça fait 2-1. Parlons à présent de la manette. D'ailleurs, elles sont juste là. Donc, ah oui, j'ai la manette rouge parce que je n'ai plus de manette noire pour cette console. On va pas se le cacher, les manettes de PlayStation se ressemblent beaucoup au fur et à mesure des générations. Donc celle-là, si vous aimez déjà la manette de la PS3, la 4 sera automatiquement meilleure et dans la même veine que la PS3. Ensuite, concernant la Xbox, regardez, ça c'est le modèle justement de cette version de console. Idem se rapproche aussi de la 360, mais j'ai une petite préférence pour la manette de la Xbox One. Après, forcément, ce sont mes goûts. Alors au final, les deux sont équivalentes, je dirais égalité. Dites-moi si vous préférez manette PS4 ou Xbox One, ça m'intéresse de savoir. Parlons ensuite des services jeux à la demande, donc Game Pass et PS Plus. Alors, au tout début, Game Pass était largement meilleur que PlayStation, mais depuis quelques mois, voire une année, PlayStation s'est bien rattrapé avec son service PS Plus. Alors forcément, vous avez moins de jeux disponibles sur le PS Plus, sur PS4 que sur PS5, mais c'est pareil pour la Xbox, hein. Alors pareil, pour les deux là, je dirais égalité aussi. Après, au niveau des prix, c'est pareil, hein, au niveau des services. Tout dépend du service que vous demandez. Parlons à présent d'un point très important, les exclusivités consoles. Alors nous revenons à une époque où les exclusivités consoles étaient très importantes pour pouvoir vendre la console, parce qu'aujourd'hui sur PS5 et Xbox Series X, les exclusivités
C'est devenu anecdotique parce que les jeux sortent sur toutes les consoles, voire même sur ordinateur, donc sur PC, sur Steam et compagnie. Mais sur la 8ème génération, dont PS4 et Xbox One, c'était très différent. Et là, j'ai pris 2 exclusivités chacun pour vous montrer. Alors sur Xbox, nous avions, par exemple, à la sortie, il y avait le jeu Killer Instinct, un excellent jeu de combat que je vous recommande si vous êtes sur Xbox, a constamment été mis à jour et aujourd'hui a beaucoup de contenu. Et il y a aussi une autre grosse exclusivité de la Xbox. C'est tout simplement la compilation Rare Replay avec plus de 30 jeux. Et ça, juste ça, c'est la Xbox met la barre très haut. Donc là, je vous ai juste cité 2 exclus pour vous dire. Après, les exclusivités, vous les retrouvez sur le Game Pass. Mais concernant PlayStation, qu'est-ce que nous avons comme exclus? Je vais en citer 2. Et une exclue permettra à PS4 de gagner ce point. Alors, une exclue, Infamous Second Son. Si vous aimez justement les mondes ouverts avec un héros avec des pouvoirs surnaturels, c'est un jeu qui était sorti sur PS3 et ça c'est le 3e épisode qui est sorti sur PS4 que je vous recommande. Et là je vais citer une exclue qui poutre tout. Bloodborne, oui. Bloodborne qui est toujours pas sorti sur PS5, on attend toujours le jeu. Je sais pas ce qu'ils font Sony, hein. Donc même si vous le lancez sur PS5 le jeu, parce que la PS5 est rétrocompatible PS4, le jeu tourne en 30 FPS, donc c'est une honte. Alors, juste pour ce jeu, parce que aussi, avis biaisé, hein, la PS4 remporte ce point, ça fait 3-1 quand même. Ouh là là, la Xbox, qu'est-ce que tu fais là? Tu perds beaucoup de points. Petite anecdote, quand ce jeu était sorti sur 2015, et ben en fait, j'avais pas encore la console, donc elle était sortie en 2013 et le jeu est sorti en 2015. Je me suis dit, oh, j'achète pas la console, j'ai pas d'utilité et tout. Bloodborne est sorti. Le lendemain de la sortie, j'ai acheté la console. Et oui, fan de From Software et de Souls-like, enfin de Souls même, je ne pouvais pas m'empêcher de prendre la console pour jouer à ce jeu. Et je n'ai pas regretté du tout. Si vous avez une PS4, vous n'avez toujours pas fait ce jeu, mais allez-y. Franchement, faites-le d'urgence. Donc voilà pour les exclus, 3-1 actuellement. Parlons à présent du jeu en ligne. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Les 2 consoles proposent des services en ligne assez solides, soit sur Xbox ou PlayStation. Mais comme il y a plus de joueurs sur PlayStation que sur Xbox, et ben vous aurez beaucoup plus de monde sur certains jeux. Et oui. Donc automatiquement le point revient aussi à PlayStation 4. Donc ça fait 4-1. Oh là là. Ensuite parlons d'un autre point. Les différents modèles de consoles. Parce que comme je vous ai expliqué en début de vidéo, là vous avez en face de vous une PS4 classique. Alors que là vous avez une Xbox One X, justement, oui, parce qu'ils ont tellement sorti de modèles. Alors, concernant la PS4, vous avez les modèles, la PS4 normale, la FAT, la PS4 Slim et la PS4 Pro. Donc Pro pour avoir des jeux avec des meilleurs graphismes, beaucoup plus rapides. Bon après, excusez-moi, hein, je suis pas très hardware de console. Hein. Mais voilà, vous avez 3 modèles différents. Et concernant la Xbox, vous avez beaucoup plus de modèles. Vous avez la Xbox One normale, la FAT. Vous avez la Xbox One X, donc ça c'est l'équivalent de la modèle PS4 Pro. D'ailleurs, regardez, je sais pas si vous reconnaissez, c'est la console collector du jeu Cyberpunk 2077. Modèle introuvable d'ailleurs. D'ailleurs, c'était la console de mon frère. Il faut d'ailleurs que je lui rende. Il y avait aussi la Xbox One S. Vous avez même le modèle de la Xbox sans le lecteur physique. Vous vous rendez compte, ils avaient déjà prévu le coup. Modèle inintéressant, sauf pour la collection. Et là, malheureusement, je vais devoir mettre égalité parce que les deux consoles avaient à peu près la même gamme de produits, que ce soit PS4 et Xbox One. Donc ça fait toujours 4-1. Oh là là. Petit point à présent sur les trophées et les succès. Bah oui, parce que sur Xbox, vous avez les succès et sur PS4, vous avez les trophées. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Si vous préférez faire des trophées, prenez une PS4. Si vous préférez faire des succès, prenez une Xbox. Tout simplement. Donc égalité aussi sur ce point. Autre point. Est-ce que les consoles sont zonées? Les deux ne sont pas zonées. Donc vous pourrez jouer à des jeux, que ce soit américains et japonais sur PS4 et sur Xbox aussi. Donc là, au niveau de ce détail, pas de problème. En revanche, sur la rétrocompatibilité, ça dépend des jeux. Donc toujours 4-1. À présent, venons sur un point très important concernant les collectionneurs de physique. Et là, la PS4 va gagner ce point automatiquement. Alors comme je vous ai expliqué en début de vidéo, vous trouverez beaucoup plus de jeux en physique sur PS4 que sur Xbox One, du fait que la PS4 est mieux implantée que sa concurrente. Mais il y a un point important, c'est les jeux indés qui sortent en version limitée. Et oui,
Parlons de Limited Run Game, Special Reserve Game et Strictly Limited Game, pardon, excusez-moi. Et bah ces entreprises sortent uniquement des jeux sur PlayStation 4, donc vous avez forcément beaucoup plus de jeux en physique sur PS4 que sur Xbox, notamment sur la scène indé. Donc pour amis collectionneurs qui regardent cette vidéo, automatiquement je vous conseille une PS4, juste pour la collection. Donc ça fait 5-1. Oh là là, 5 points pour la PS4. Mais qu'en est-il des autres continents? Bon, c'est pas un point important, mais il faut savoir que la PS4, pareil, est mieux implantée sur les autres continents. Après, aux États-Unis, la Xbox est quand même un tout petit peu plus forte. Forcément, c'est Microsoft. Mais au Japon, inutile au Japon. Elle s'est pas du tout vendue, et c'est pour ça que vous avez beaucoup plus de consoles PS4 au Japon que sur Xbox. Donc là, automatiquement, ça lui donne un point, mais je vais pas le compter, ce point-là, parce que c'est pas un détail important. Et comme dernier point, parlons des vides-greniers. Bah, le point va automatiquement à PlayStation 4, parce que forcément, vous avez beaucoup plus de jeux d'occasion, donc en vide-grenier. Vous en trouvez de partout. Trouver des jeux Xbox One en vide-grenier, c'est très difficile, hein. Donc c'est pour ça, si vous avez une PS4 et vous recherchez des jeux en physique, en vide-grenier, et ben c'est PS4 aussi. Donc un nouveau point pour cette console. Et voilà pour tous les arguments. Quelle est la gagnante? Et ben presque victoire totale pour PS4. La Xbox, hein, malheureusement, bah si vous... Franchement, prenez une Xbox si vous faites les succès, mais sinon il y a aucun intérêt. Donc pour moi, le conseil que je vous donne, prenez une PS4, tout simplement. Et donc voilà pour cette vidéo combat de géants PS4 versus Xbox One. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre le petit pouce en l'air, à partager la vidéo et à mettre un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine.